Bonjour tout le monde et bienvenue sur Animaiki. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler des licols. Alors on va parler plus particulièrement de la différence entre licol plat et licol éthologique, donc on voit ça tout de suite. Lorsqu'on veut acheter un licol dans une sellerie, en général on est face à une grande diversité de couleurs, de matériaux et de formes. Il existe plusieurs types de licol et je ne vais pas parler de tous. Alors je vais laisser par exemple de côté le licol de présentation, qui est un licol pour présenter les chevaux comme son nom l'indique. C'est un licol de show, c'est un licol d'apparat. Je ne vous parlerai pas non plus du licol Monty Roberts, donc le licol Duali, tout simplement parce que j'ai jamais utilisé ce licol moi-même, j'ai jamais travaillé avec et je veux pas parler de quelque chose que je ne connais pas, donc là encore je le laisse de côté. Par contre, si un jour j'ai l'occasion de le tester, je vous ferai une vidéo dessus pour vous dire ce que j'en ai pensé et pour vous expliquer un petit peu mieux ce qu'on peut faire avec. Du coup, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les deux grands types de licols qui sont commercialisés, c'est-à-dire les licols plats et les licols en corde. Alors, on va commencer avec les licols plats. Il n'y a pas grand-chose à dire sur eux, tout simplement parce que c'est des licols qui sont très polyvalents et c'est des licols qui n'ont pas de spécificité précise. Alors, ces licols-là sont faits en cuir ou en nylon et ce sont des licols qui sont vraiment confortables, c'est ça leur gros point fort. Les parties en cuir ou en nylon sur la tête du cheval sont très larges, ce qui fait que lorsqu'on va faire une demande, par exemple sur le licol, on va avoir une pression qui va être diffuse sur la tête du cheval et le cheval va donc être autant que possible dans le confort même lorsqu'on actionne le licol. Généralement, on ne risque pas de blesser un cheval avec ce type de licol. Ce sont vraiment des licols basiques, simples et très utiles. Le deuxième type de licol, ce sont les licols en corde. Alors, on les appelle licols éthologiques ou licols américains et ils sont arrivés en Europe dans les années 2000 à peu près. Alors, lorsqu'ils sont arrivés en France, il y a eu un très très grand engouement pour ces licols, surtout parce que les gens les trouvaient esthétiques. Mais ce qu'il ne faut pas oublier avec les licols en corde, c'est que ce sont des licols de travail et j'insiste vraiment là-dessus. Ces licols, au lieu d'avoir des boucles, ont des nœuds et ces nœuds, ce sont des points de pression. Ils sont placés sur la tête du cheval à des endroits précis, qui sont des endroits très sensibles, ce qui fait que lorsqu'on va actionner le licol, mettre une pression et que ces nœuds vont donc se mettre en action, ça va serrer la tête du cheval et on va vraiment avoir une notion d'inconfort. Donc si on les utilise bien, ça peut être des super outils. Par contre, il ne faut pas tirer dessus et il ne faut pas y aller fort parce que ça peut très facilement blesser votre cheval. Alors à savoir que plus votre corde est fine, plus ce licol est dur et à l'inverse, plus votre corde est épaisse, plus le licol est confortable. Alors à savoir que ce licol-là n'est pas fait pour être confortable et à savoir aussi qu'on ne peut pas vraiment dire que le licol soit dur, c'est uniquement la manière dont on l'utilise. À la base, le licol éthologique, c'est un licol qui est vraiment fait pour être utilisé en légèreté, en subtilité. Donc c'est vraiment un licol sur lequel il ne faut pas tirer, je le redis. C'est un licol aussi qu'il ne faut pas mettre à l'attache. Là, j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est un licol très 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 solide et ce licol ne casse pas. Donc si vous mettez votre cheval à l'attache avec ce licol et si le cheval se met à tirer au renard, le licol ne cassera pas et du coup, c'est soit votre longe qui va casser, soit la nuque de votre cheval. Donc il faut vraiment y faire attention et ne pas l'utiliser n'importe comment parce que c'est un licol de travail. Donc je vais maintenant vous parler un petit peu de mon usage des licols. J'utilise le licol plat et le licol en corde, mais chacun dans un contexte différent. Lorsque je vais chercher mon cheval au pré, que je le mets à l'attache et que je fais le pansage, là bien sûr je suis en licol plat. Et c'est au moment de commencer ma séance que je choisis si je reste en licol plat ou si je pars sur le licol en corde. Alors tout ce qui est balade, ça je le fais toujours en licol plat. Surtout parce que mes poneys sont jeunes, ils ont 3 et 4 ans, donc la balade, je veux vraiment que ce soit un moment de confort, je veux pas mettre de pression sur la tête, donc pour moi c'est vraiment licol plat. Lorsque je monte en site-pull et quand je monte en licol, ce qui est quand même assez rare, là par contre je monte en licol en corde, tout simplement parce que je trouve que le licol plat tourne lorsqu'on monte, alors que le licol éthologique est quand même plus fixe. Sinon, pour tout ce qui est exercice à pied, je privilégie quand même le licol plat, c'est ma préférence tout simplement.
Donc tout ce qui est les exercices de désensibilisation, ça j'essaye vraiment de le faire avec le licol plat, parce que si j'apprends par exemple à mon cheval à ne pas avoir peur de la bâche, je cherche la décontraction, je veux que mon cheval soit serein, qu'il soit bien, qu'il ait pas peur. Donc je trouve que c'est plus en adéquation lorsqu'on fait ça d'avoir un licol qui soit le plus confortable possible. Je trouve que c'est plus dans la continuité du travail. Voilà, il faut pas qu'il ait peur de la bâche, donc il est confortable jusque dans son licol. Surtout que tout ce qui est désensibilisation, j'essaye vraiment de toucher le moins possible à la tête. Donc je trouve que le licol éthologique n'aurait pas vraiment d'intérêt pour ces exercices-là. Du coup, le licol éthologique, je l'utilise, mais vraiment lorsque je fais des exercices à pied où j'ai besoin de mobiliser la tête. Tout ce qui est flexion, j'aime bien le faire avec le licol éthologique parce que je trouve ça beaucoup plus précis. C'est vrai qu'avec le licol plat, j'ai pas toujours des super résultats. Donc voilà, moi dans mon travail avec les chevaux, je surfe vraiment entre les deux licols, je les utilise tous les deux et chacun dans des situations précises parce que je trouve qu'ils sont très complémentaires, chacun sert à quelque chose et lorsqu'on les combine, on a vraiment deux actions qui sont différentes. On arrive à la fin de ce sujet. Si vous aviez des interrogations sur les licols plats et les licols en corde et si vous saviez pas trop comment on pouvait travailler avec l'un et avec l'autre, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé. De mon côté, je vous ai fait part de mon fonctionnement avec les licols. N'hésitez surtout pas à me dire si vous fonctionnez de la même manière ou différemment en commentaire, ce sera l'occasion d'échanger. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous préférez et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo sur Animaiki.